pour ton amour, papa. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, un chrétien fatigué, spirituellement, physiquement, est-il un mauvais chrétien? Voilà, la fatigue. Est-ce, comment dire, est-ce que ça fait de nous, ça fait du frère là ou de la sœur, ou en tout cas l'enfant du Seigneur? Est-ce que ça fait de quelqu'un qui est fatigué spirituellement ou physiquement? Est-ce que ça fait de cette personne-là un mauvais chrétien ou une mauvaise chrétienne? Voilà, la fatigue. Hein? Waouh! Alors, Ésaïe chapitre 40, Yeshaya chapitre 40, nous allons lire à partir du verset 28. Voilà, un chrétien fatigué est-il un mauvais chrétien? Alors, nous lisons, il nous est dit, donc Yeshaya, Ésaïe 40, 28, il est dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu? C'est El Olam, c'est-à-dire l'Élohim de l'éternité, le Seigneur de l'éternité. C'est El Olam, Yahweh qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. Voilà, que le Seigneur soit loué. On nous dit, c'est le Seigneur seul qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas. Voyez, voilà, seul le Seigneur, parce qu'il est esprit. Voilà, que son nom soit béni. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, un être humain, un homme, une femme qui est touché par le Seigneur, un enfant du Seigneur, tout simplement, qui, à un moment donné, dans sa marche, dans le chemin avec le Seigneur, est fatigué. Voilà, est fatigué. Est-ce que cette personne-là est, pour cela, un faux chrétien, une fausse chrétienne, un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne? Comme nous venons de le voir, la parole du Seigneur nous dit, seul le Seigneur ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Mais l'être humain peut se fatiguer. L'être humain peut se fatiguer. D'ailleurs, la suite, on nous dit, le verset 29, c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Voilà. C'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Il multiplie la force de celui qui n'a aucune vigueur. Les garçons se lassent et se fatiguent. Les jeunes hommes trébuchent et trébuchent. 31, mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Voilà. Alors, pour ne pas se fatiguer, pour ne pas se lasser, il faut se confier dans le Seigneur. Mais l'être humain en soi, frères et sœurs, oui, ça arrive à tout le monde, à nous tous, de nous fatiguer. Voilà, d'être fatigué spirituellement ou physiquement. Voyez, quand je dis spirituellement, c'est dans la marche chrétienne. Hein. Mais sinon, nous voulons expliquer. En fait, si vous voulez, le corps peut se fatiguer et se lasser. Mais notre esprit, voyez, l'homme intérieur ne se fatigue pas. On va expliquer. Donc l'homme intérieur, la femme intérieure, en tout cas ce que nous sommes dans le Seigneur, la nouvelle création que nous sommes en lui, on ne se fatigue pas, parce que la Bible dit que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Matthieu chapitre 26 verset 41. Si vous voulez, l'homme intérieur, donc la nouvelle création que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes esprit. En tout cas, c'est l'esprit nouveau. Parce que Paul dit que nous attendons, donc notre sœur Anita dit ça fait du bien de l'entendre. Oui, parce que il y a des bien-aimés parfois qui se culpabilisent. Il y en a qui s'enfoncent eux-mêmes, qui se condamnent eux-mêmes
parce que c'est comme si la vie chrétienne, à un moment donné, c'est comme une prestation. Frères et sœurs, ce n'est pas en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas un rôle qu'on joue. Ce n'est pas un rôle qu'on joue, une prestation pour faire bonne impression. Non, c'est une vie sincère. Voilà, c'est une vie sincère. Le Seigneur voit très bien comment nous sommes lorsque nous sommes avec les autres et comment nous sommes à l'abri des regards ou comment nous sommes quand nous sommes seuls. Le Seigneur voit très bien. Voyez, donc c'est l'idée, ce n'est pas de jouer un rôle, donner bonne impression et puis finalement, on est quelqu'un d'autre dans les coulisses, un faux chrétien, une fausse chrétienne. Non, voyez, le Seigneur de toute façon, mes amis, il sait tout de nous. Même tout ce qu'il y a au fond de notre cœur, il connaît tout, le Seigneur. Donc évidemment, nous ne pouvons pas jouer un rôle devant le Seigneur parce qu'il connaît tout de nous. Alors, c'est important effectivement de partager là-dessus parce que lorsque nous apportons la parole du Seigneur, nous ne pouvons pas dire aux gens, reposez-vous, ne méditez plus, ne priez plus, attendez assis chez vous le retour du Seigneur, attendons assis chez nous le retour du Seigneur, restons allongés, dormons, tout ça. Non, nous ne pouvons pas prêcher ainsi. Lorsque nous prêchons la parole du Seigneur, l'objectif c'est d'encourager les enfants du Seigneur, de nous encourager tous. L'objectif de l'Esprit du Seigneur qui nous conduit, c'est que nous soyons tous encouragés à travailler dans la prière, dans la méditation de la parole du Seigneur, à développer notre communion avec le Seigneur, à développer notre relation, notre intimité avec le Seigneur, à développer notre vie de méditation, notre vie de consécration, tout ça. Voilà, donc nous ne pouvons pas prêcher en disant qu'il faut pas le faire, il faut faire une pause, il faut y aller doucement, Non, parce que sinon, ce ne serait pas une parole qui vient du Seigneur, parce que toute parole qui vient du Seigneur a pour objectif de susciter le réveil dans la vie des enfants du Seigneur ou de nous maintenir dans le réveil. De nous maintenir dans le réveil spirituel ou de susciter le réveil spirituel ou de nous maintenir dedans et de nous faire grandir dedans aussi. Voilà. Donc effectivement. Mais le corps humain peut se fatiguer. Et comme actuellement nous sommes sur la terre, nous sommes dans notre corps humain, parce que Paul dit que nous attendons la venue du Seigneur pour que nous puissions, frères et sœurs, expérimenter le revêtement de notre domicile céleste. Voyez, de notre domicile céleste, comme Pierre dit aussi, notre tente céleste, c'est-à-dire notre corps céleste, notre domicile final. Voilà, notre corps glorieux. Voyez-vous, frères et sœurs, voilà, que le Seigneur soit loué, mais en attendant, nous sommes dans ce corps physique pour l'instant sur la terre, mais au-dedans de nous, nous sommes des hommes et des femmes maintenant spirituels qui sont créés en nouveauté de vie dans le Seigneur, pour nous qui avons reçu le Seigneur. Mais cependant, nous sommes encore dans un corps qui peut se fatiguer, qui peut se lasser. Voyez, voilà. Quelqu'un dira, le Seigneur, effectivement, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, là, voyez, donc, bon, Elohim ne se fatigue pas. Nous avons lu ça tout à l'heure au début, donc, Ésaïe 40, 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu? C'est le El Olam. C'est El Olam, Yahweh qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Voilà. Donc, le Seigneur ne se fatigue jamais, ne se lasse jamais. Par contre, lorsque le Seigneur a revêtu un corps humain, voyez, toutefois, c'était pas le même corps que nous parce que le sien n'était pas pollué par le péché. Son sang était pur et le Seigneur était absolument saint. Totalement saint, pur, innocent, voilà. Et c'est la raison pour laquelle il a vécu sans péché et il est le seul d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il a pu, frères et sœurs, être le seul qui pouvait nous sauver tous. Voilà. Et mais cependant, dans le corps charnel, le corps physique, dans ce corps humain, donc il peut y avoir la fatigue, la lassitude. Maintenant, comment nous situer un peu?
Donc déjà qu'un frère, une sœur qui, à un moment donné, se sent fatigué, parce que quand nous lisons, effectivement, la parole nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est pas être non-stop le nez dans la Bible du matin au soir tu es collé là, mais non, à un moment donné tu as besoin d'aller faire tes besoins, tu as besoin d'aller peut-être au travail, à l'école, ou manger, boire, faire tes besoins, voilà. Donc c'est en fait, si vous voulez, quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous, premièrement, dans notre cœur, nous devons méditer la parole, c'est-à-dire la garder dans notre cœur, mais c'est pas être collé là à la Bible du matin au soir, et que quelqu'un qui n'est pas collé à la Bible, c'est un mauvais chrétien. Non, c'est pas dans ce sens-là. Cependant, en cultivant et en gardant la parole du Seigneur dans notre cœur, justement, et l'Esprit du Seigneur nous pousse à effectivement prendre du temps avec la parole du Seigneur, la Bible, pour méditer, nous édifier en lui, etc., etc. C'est la même chose, comme avec prier sans cesse. Ce n'est pas du genre, là par exemple, nous sommes en train de faire cette émission, on a prié tout à l'heure. On a prié pour des différents sujets que les uns et les autres ont mis, nous avons prié ensemble, mais là, tout à l'heure, l'émission va être finie. Je vais devoir rentrer à la maison. Voilà, donc vous allez pouvoir faire autre chose. Voilà, donc les enfants du Seigneur, vous allez vaquer à d'autres occupations, etc., etc. Donc ça veut pas dire que être là, non. En fait, si vous voulez, c'est une vie, c'est un état d'esprit. Voyez, prier sans cesse. Voyez, c'est notre vie, quoi. La prière, c'est notre vie. Et comment dire, ce n'est pas quand nous faisons les 100 pas là, tu vas là-bas, tu reviens en priant, tout ça, c'est ça, rester comme ça toute la journée, mais tu vas être fatigué. Vous voyez, tu vas être fatigué. Non, c'est-à-dire être toujours disposé. Mais en fait, si vous voulez, c'est c'est la disposition de l'esprit. C'est la disposition de l'esprit. L'esprit, c'est notre homme intérieur. Ce que vous êtes, ce que nous sommes dans le Seigneur est bien disposé. C'est ce que la Bible dit, voilà. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. En fait, si vous voulez, dans l'homme intérieur, parce que c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 2:10, que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Yahushua Mashiach pour des bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Si vous voulez, dans le Seigneur, dans notre esprit nouveau, notre nouvelle création, ce que nous sommes, l'homme intérieur, ne se fatigue pas. Voyez, ne se fatigue jamais, ne se lasse jamais du Seigneur, ne se fatigue jamais du Seigneur, ni de la vie de prière, méditation, consécration, tout ça. On ne se fatigue jamais dans l'homme intérieur. Mais l'esprit nouveau que nous avons reçu est dans un corps pour le moment limité. C'est pour ça le plan du Seigneur, c'est que nous puissions avoir un corps spirituel, un corps céleste, qui ne se fatigue plus, qui ne se fatigue pas, qui n'a pas de limite. C'est l'objectif final. Mais pour l'instant, dans ce corps physique, oui, il peut y avoir des jours où on ressent la fatigue, on est fatigué, on peut ressentir la lassitude et tout physiquement. Mais c'est là où il faut faire attention, c'est là où il y a une nuance. Les enfants du Seigneur, nous devons faire très attention. Le Seigneur ne veut pas que nous demeurions dans ça. Il ne veut pas que nous demeurions dans ça. Alors, comment ne pas demeurer dans ça? Justement, c'est en nous approchant du Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure. Ceux qui se confient dans le Seigneur, ils prennent des nouvelles forces. Voyez, ils prennent des nouvelles forces, frères et sœurs. Ils renouvellent leurs forces. Pourquoi renouveler nos forces? Parce qu'à un moment donné, on n'avait plus de force. À un moment donné, on n'avait plus de force. À un moment donné, on était fatigué, émoussé, parce qu'on est humain. Il faut pas oublier, nous sommes des êtres humains. Et dans le Seigneur, nous sommes des esprits sauvés par le Seigneur, mais qui habitent encore dans ce corps humain. Mais il faut pas vous condamner vous-même, ma sœur. Si un jour, vous n'avez pas pu avoir du temps pour méditer ou prier, ne vous condamnez pas pour dire que je suis un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne. Non, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, ce qui est mauvais, c'est de demeurer comme ça,
de demeurer comme ça et que ça nous, on devient insouciant ou insouciante par rapport ou vis-à-vis de cette situation, hein, vis-à-vis de cette situation. Voyez, vis-à-vis voilà, de ce contexte-là, hein, il faut pas rester comme ça. Mais quelqu'un, ça vous arrive et que vous vouliez bien prier, mais vous êtes fatigué, vaut mieux se reposer, frère. Vaut mieux se reposer parce que, regardez, il y a des gens, il est tellement fatigué physiquement, il veut prier, mais il s'endort. Hein? Il s'endort, il y en a qui s'endorment à genoux, il se met à genoux pour prier, il commence à prier quelques minutes, il s'endort et puis il dort une bonne demi-heure ou 1 heure ou 2 heures d'autres. Il se réveille là et il s'en veut. Hein? Il s'en veut dire, oh Seigneur, pardonne-moi, je me suis endormi, tout ça. Tu dors 45 minutes, tout, tu te réveilles. Il y en a qui dorment tellement longtemps qu'ils se réveillent, il a mal au cou, mal au genou, tout ça. Voyez, donc vaut mieux, tu dis, Père, je suis fatigué, papa, je veux me reposer un peu. Mais papa le sait très bien que parce que ce corps physique, c'est un corps faible. C'est un corps faible. Attention, on ne dit pas qu'il faut aller faire le mal. Hein. Non, non, non. C'est un corps faible dans le sens où, si tu fais beaucoup de choses, si tu t'épuises, après une longue journée de travail, bien entendu qu'on est fatigué. Hein? Bien entendu, frère, sœur, après une longue journée de travail, une longue journée à vous occuper de vos enfants, vous occuper de faire une activité, voilà, dans vos responsabilités, il y a la fatigue. Et le Seigneur ne nous condamne pas pour ça. Hein? Il y a des messages, quelqu'un qui dit, ça m'arrive très souvent. Hein, sur le chat, ça m'arrive très souvent. Vous voyez, hein? Le Seigneur nous comprend lorsqu'on est KO. Oui, le Seigneur nous comprend, mais c'est notre Père. Parce que vous croyez qu'on joue un rôle devant lui, on est là, on fait l'effort, on fait les infatigables. Mais attends, frère, ma soeur, hein, tu as eu une journée chargée, à la fin de la journée, tu es fatigué. Hein, mais tu en parles à papa, j'en peux plus, je vais me reposer un peu, fortifie-moi. Tu te reposes. Même si ce jour-là, il y avait beaucoup d'attaques de prévues, t'inquiète pas, papa va s'en occuper. Hein, papa va s'en occuper. Donc, il faut pas être dans une panique pour dire... Oh là là, je suis un mauvais chrétien, j'ai même pas ouvert ma Bible aujourd'hui, j'ai même pas prié aujourd'hui. Non, 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 il faut pas que ça devienne comme une prestation que certaines personnes font. Parce que quelqu'un peut ouvrir la Bible à chaque instant, mais ne la met pas en pratique. Hein? Quelqu'un peut, dès son réveil, il ouvre sa Bible et puis il reste là à regarder sa Bible. Déjà, il médite même pas avec un cœur sincère. Il y en a qui lisent comme un roman, hein? Et puis il y en a d'autres, il est là seulement, comme certaines personnes ouvrent la Bible et mettent sur leur chevet. Hein? On a déjà vu plein de gens comme ça. Il dort avec la Bible ouverte sur son chevet, comme si la Bible, c'est ça qui protège les gens. Mais non, non, non. Hein? La Bible, donc, il y a des personnes comme ça, ils ouvrent la Bible, et puis il dit comme ça va chasser le mauvais esprit. Non, c'est le Seigneur qui chasse le mauvais esprit. Et puis, c'est pour ça qu'il faut être d'abord dans le Seigneur, en lui. Et nous sommes protégés, épargnés. Mais il faut pas se culpabiliser et puis se faire du mal pour dire oh, je suis un mauvais chrétien parce que j'ai pas ouvert ma Bible aujourd'hui, ou alors quand j'ai ouvert j'arrête pas de bâiller et tout. Voilà, ça arrive, mais nous sommes pas en train de dire que il faut se réjouir à rester là-dedans, hein. Voilà. Et quelqu'un qui met sur le chat, au début de ma conversion, je dormais la Bible ouverte. Hein, j'étais encore trop charnel. Voilà, mais tu as compris que c'est pas ça quoi. Voilà. Hein, quelqu'un d'autre, je confirme en tout cas, quand je suis à bout, il vient me redonner la force du buffle. Je me fais violence en tout cas. Amen, amen. Voilà. Donc, si vous voulez, humainement parlant, c'est normal de ressentir de la fatigue. Parce que de toute façon, même dans le chemin du Seigneur, en tant que chrétien, chrétienne, nous avons besoin de ce corps physique, même si le Seigneur nous apprend à ne pas satisfaire le corps dans les mauvaises choses, mais nous avons besoin de ce corps pour aller évangéliser. Vous n'allez pas évangéliser en esprit. Hein, vous dites, bon, je sors en esprit pour aller évangéliser dans telle ville. Non, vous avez besoin de sortir de chez vous physiquement, d'aller physiquement visiter les gens. Oh, je vais visiter les malades à l'hôpital. Je sors en esprit. Non, on a besoin de notre corps. Voilà, c'est une enveloppe
enveloppe que le Seigneur nous a donnée, dont on a besoin ici-bas. D'ailleurs, le Seigneur a eu besoin du corps, lui aussi, d'un corps humain, alors qu'il est esprit. Vous voyez, il a eu besoin de ce corps pour pouvoir se présenter aux humains, aller ici et là visiter les gens, annoncer la bonne parole du royaume, etc. Frères et sœurs, jusqu'à, comment dire, déchirer ce corps à la croix pour nous sauver. Vous voyez, merci Seigneur, alléluia. Donc, pour aller visiter les gens, aider les pauvres, tout ça, vous n'allez pas aller aider les pauvres, les démunis en esprit. Hein, tu sors en esprit pour aller aider les pauvres, visiter les gens. Non, on a besoin du corps physique. Mais ce corps-là, donc c'est-à-dire, on sort de chez nous, on y va. C'est une action spirituelle, mais on l'accomplit physiquement, en esprit, en vérité, physiquement. Parce que sinon, on risque de devenir mystique. Hein. Voilà, donc il faut faire très attention, rester équilibré. Nous avons besoin de ce corps physique ici-bas. Et ce corps peut parfois être fatigué, donc il faut le reposer de temps en temps. Voilà, mais il faut pas vous en vouloir pour ça, dire que le Seigneur va vous foudroyer parce que vous avez pas médité ou prié ce jour-là. Bien sûr, le Seigneur nous demande de prier, de méditer tous les jours, de prier tous les jours, et nous le disons aussi. Oui, il faut apprendre à prier tous les jours, méditer tous les jours. Et en tout cas, il faut que ce soit conduit par l'esprit. Hein? Voilà, il faut que ce soit conduit et parce qu'à côté, ben il y en a qui sont pères de famille, mères de famille. Ça, vous allez pas, il faut pas abandonner vos enfants. Il y en a d'autres. On est ouvrier, ouvrière de nos employeurs. On va pas aussi vous dites que non, tu vas pas au travail, tu vas. Voilà, donc il faut rester responsable et équilibré. Donc toutes ces responsabilités, parfois, oui, ça peut fatiguer et mais maintenant. Comment le Seigneur nous conduit? Eh ben, nous venons nous fortifier en lui, prendre des forces auprès de lui, auprès du Seigneur, afin de retrouver le courage, le zèle et surmonter la fatigue, parce que si on écoute ce corps physique, mes frères et sœurs, ben ce corps, si tu le laisses allonger, lui il veut rester allongé toute la journée. Hein. Voilà, le corps veut rester allongé toute la journée, le corps veut rester à se reposer tout le temps. Et même dans le repos, là, le corps est fatigué. On fait beaucoup de choses où on a des responsabilités, le corps est fatigué. Mais vous dites que tu vas rester reposer ton corps est fatigué aussi à rien faire, fatigué de rien faire. Voyez? Donc non, maintenant c'est en esprit, c'est pour ça que la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant quand nous avons à cœur de prier, de méditer, de nous approcher du Seigneur, c'est dans l'homme intérieur. C'est dans l'esprit, vous voyez, l'esprit créé en nouveauté de vie. C'est en esprit qu'on a à cœur de prier le Seigneur. On a à cœur de l'adorer, de l'élever, voilà, de prendre du temps avec le Seigneur. C'est en esprit. Maintenant, le corps, il faut le discipliner. Il faut le discipliner pour que le corps suive l'esprit. Voilà, pour que le corps soit soumis, hein, que ce soit l'esprit qui préside. Voilà. Maintenant, les charnels, c'est le corps qui préside et l'esprit est éteint. Ou alors l'esprit, voilà. Donc non, il faut que l'esprit préside et notre esprit est conduit par le Saint-Esprit. Nous suivons le Seigneur dans le chemin de la vie et notre corps doit se soumettre. Et ça, et c'est une discipline et ça s'apprend. Voilà. Donc il faut travailler son corps. Voilà. C'est important. Hein? Mais sinon, oui, ressentir la fatigue et tout, ou la lassitude ne fait pas de nous, est-ce que ça fait de nous un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne? Non, pas forcément, mais il ne faut pas demeurer là-dedans. Et nous nous fortifions dans le Seigneur parce que c'est lui qui est infatigable. C'est le Seigneur. C'est lui qui ne se lasse pas. C'est le Seigneur. Maintenant, l'esprit nouveau que le Seigneur nous a donné aussi, l'homme intérieur ou la femme intérieure, que nous sommes dans le Seigneur, ne se fatigue jamais aussi et ne se lasse jamais. Maintenant, si vous regardez bien, au fond de nous, dans l'homme intérieur, nous voulons toujours adorer le Seigneur. Nous voulons toujours méditer. Nous voulons toujours prier. Nous voulons toujours faire des choses qui glorifient le Seigneur. Participer à des actions qui glorifient le Seigneur. Mais parfois, le corps a du mal à suivre. C'est là où il faut travailler son corps. Hein. Voilà. Et comment dire... Et c'est toute une éducation spirituelle.
et que le Seigneur nous aide chacun à apprendre pour que notre corps justement suive le mouvement de l'esprit. Voilà. Mais que nos frères et sœurs qui ressentent la fatigue ou la lassitude ne se condamnent pas. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais ressenti ça, n'a jamais vécu ça? Nous tous, on a déjà vécu ça. Nous tous, on a déjà expérimenté ça. Hein, voilà, bon, plein de fois même, mais oui. Maintenant, c'est ça, frères et sœurs. Regardez un texte là que nous pouvons prendre rapidement dans Éphésiens, chapitre 6. Regardez, Éphésiens, chapitre 6, le verset... parce qu'il y a des bien-aimés parfois qui nous posent la question, frère, je me culpabilise, à chaque fois je rentre du travail, je veux méditer, je suis fatigué, je veux prier, je suis fatigué. Je dis, mon frère, repose-toi, mon frère. Repose-toi. Mais par contre, c'est vrai que toute la semaine, c'est tout le temps pareil. Non, il faut s'organiser, avoir un temps. Si c'est pas le soir, il faut que ce soit dans la journée, dès que tu peux. Voilà, dès que tu peux. En tout cas, c'est important tous les jours, oui, de cultiver cette éducation-là, hein, d'avoir une régularité dans la prière, dans la méditation, dans l'approche du Seigneur et à cultiver les choses du Seigneur dans notre cœur. Et c'est important, frères et sœurs. Sinon, l'affaiblissement total peut venir. Hein, voilà. Et donc c'est important, mais cependant, il faut pas se culpabiliser, dire que non, aujourd'hui ou pendant 2 jours ou quoi, j'ai eu du mal et tout, comme si le Seigneur va vous rejeter pour ça. Non, le Seigneur sait très bien que ce corps humain dans lequel nous sommes, c'est un corps faible. Voyez, c'est pour ça que le Seigneur nous travaille par l'Esprit, afin que nous apprenions à discipliner notre corps pour que notre corps suive l'esprit et soit soumis à l'esprit. Vous voyez, regardez Éphésiens chapitre 6, le verset 10 par exemple, qui nous dit « Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. » Au reste, mes frères, donc frères au pluriel, frères et sœurs, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Bon, soyez fortifiés, pourquoi? Parce qu'il y a des périodes où on est un peu affaibli par moment, on est un peu... Voilà, ça arrive à tout le monde. Et nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur, d'être fortifiés par lui, frères et sœurs, pour que l'esprit préside, l'esprit prenne le contrôle, voyez, et que notre corps, notre âme puisse se soumettre, voilà, au mouvement de l'esprit. C'est vraiment très très important, mais sinon, cela ne fait pas de quelqu'un un mauvais chrétien ou une mauvaise chrétienne. Donc il faut pas prendre tous les enseignements et les partages bibliques que le Seigneur permet que nous puissions recevoir et pour notre édification. Faut pas prendre ça comme si c'est comment dire, le Seigneur tient une foudre dans sa main là, moindre quand on n'a pas réussi, paf, il nous lance la foudre, tout ça là. Non, il faut pas le prendre comme ça. Le Seigneur est notre Père, frère, sœur. Il est notre Père. Voilà. Il comprend tout à fait, mais cependant, le Seigneur ne veut pas et ne comprend pas que nous cultivions la paresse. Non. Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de paresse. Le Saint-Esprit, comme la Bible dit, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et l'esprit du Seigneur nous donne le zèle et le courage, et pas la paresse et pas le sommeil. Voilà. Hein? Donc, bien comprendre. Hein? Et alléluia. Et que le Seigneur soit loué. Hein? Merci Seigneur. Hein? Voilà. Que le Seigneur soit loué parce que, dans un premier temps, nous voulons de la part du Seigneur, premièrement, rassurer tous nos frères et sœurs qui se culpabilisent, qui se disent, surtout quand on entend des témoignages, les bien-aimés qui disent, oui, je priais, puis le Seigneur a fait ci, le Seigneur m'a parlé de ceci, cela. Et à écouter les autres, beaucoup se disent, waouh, quel niveau spirituel qu'il a ce frère, quel niveau spirituel qu'elle a cette sœur. Oh, moi, je suis très bas. Moi, je suis très loin. Oh là là, je sais pas si j'arriverai à ce niveau-là un jour et tout. Hein? Et vous voyez, donc il y a ce genre de complexe, hein, qui
qui existe dans le cœur de certains de nos frères, certaines de nos sœurs. C'est pour rassurer tout le monde. D'abord, ce n'est pas une concurrence, hein, le chemin avec le Seigneur. Voilà, donc premièrement, c'est déjà pour nous rassurer que cela ne fait pas de quelqu'un forcément un faux chrétien ou une fausse chrétienne. Maintenant, dans un deuxième temps, il est clair, et nous le savons très bien, que notre Père Céleste ne veut pas que nous soyons des paresseux et à nous, à nous conforter dans une espèce de vie de paresse. Et on n'a pas envie de méditer, de prier, de nous approcher du Seigneur, de prendre du temps avec le Seigneur et dans les choses du Seigneur. Voyez, non. Parce que au ciel, il y aura pas de paresseux là-bas, frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des anges paresseux au ciel? Hein, ça n'existe pas. Hein, des anges qui ont toujours la flemme, tout ça là. Non, vous voyez. Donc voilà, c'est bien faire quand même l'équilibre. Hein. Premièrement, c'est pour rassurer les uns les autres que ce n'est pas une concurrence là ou une prestation ou un rôle qu'on est en train de jouer. Non, dans le sens où si ça vous arrive que vous vous sentez fatigué, vous pouvez vous reposer. Mais si vraiment c'est spirituellement, il y a la fatigue et ça dure, il faut s'approcher du Seigneur, se fortifier dans le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, hein, nous fortifier dans le Seigneur et dans sa puissance afin de continuer à spirituellement avancer. Et voilà, donc c'est très important. Mais n'oublions pas que oui, nous sommes dans une marche spirituelle, mais nous sommes dans ce corps physique pour l'instant. Voilà, et il faut tenir compte que ce corps souvent est limité, mais il faut l'éduquer pour qu'il apprenne, pour que ce corps suive le mouvement de l'esprit. C'est très très important, frères et sœurs. Voilà, parce que l'esprit est bien disposé, ça, nous sommes bien disposés dans l'homme intérieur. Parce que Elohim qui est esprit a engendré des esprits. Voilà. Le Seigneur, notre Seigneur nous a, quand on parle de nouveauté de vie dans le Seigneur, là, c'est, le Seigneur a fait de nous des esprits nouveaux. Des esprits nouveaux. Voyez? Et en tant qu'esprit nouveau, nous ne connaissons jamais la fatigue dans notre esprit. Parce que si on écoute les suggestions de l'esprit, on est toujours motivé pour le Seigneur, toujours zélé pour l'adorer, pour aller en mission, pour aller témoigner du Seigneur là-bas, pour aller encourager les autres là-bas, pour prendre du temps dans la parole du Seigneur, dans la présence du Seigneur, dans l'adoration. Voilà, donc dans les choses d'en haut, on ressent ce zèle-là toujours. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit est bien disposé. Voilà, l'homme intérieur est bien disposé, voyez, mais la chair est faible. Par contre, la chair, à force d'activité, ou voilà, la chair peut être fatiguée, la chair. Mais il faut apprendre, le corps, j'entends par là, il faut apprendre à l'éduquer pour que nous ayons aussi une endurance spirituelle pour que le corps puisse suivre le mouvement de l'esprit. C'est tout un travail, voilà, c'est passionnant, hein. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de ce partage et effectivement, ce soir, c'est une émission qui était improvisée. Merci Seigneur. Alors, on voit les réactions de nos frères et sœurs. Et c'est vrai qu'à force de lutter avec la fatigue par moment, nous pouvons divaguer dans la prière. Ouais. Et la prière n'a aucun sens. Oui, tout à fait. Ah oui, hein, mais bien aimé, il y a des personnes qui ont dit des bêtises dans la prière. Hein. Voilà, il y a des personnes. Oui, hein. Oh Père, quelqu'un qui prie, il s'endort en même temps. Oh Père, au nom de maman. Quelqu'un a déjà prié comme ça dans la fatigue. Hein. Voilà. Et imagine, oh Père, je bénis. Tu fais des prières par rapport à des images que tu vois et puis tu dis des bêtises. Hein? Il y a des gens, ils disent, vous n'avez jamais vu vous prier dans la fatigue, vous dites une bêtise et tout de suite vous vous en rendez compte, ça vous réveille. Hein? Oh Seigneur, pardonne-moi vraiment. Hein? Oh là, pardonne. Voilà, donc il faut rester équilibré. Hein? Voilà, que le Seigneur soit béni. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Papa n'est pas là avec une foudre
pour, oh ma fille, tu n'as pas prié aujourd'hui, attention, demain si tu ne pries pas, je vais te fouetter. Hein. Non, 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 le Seigneur n'est pas comme ça. Donc mon frère, ne te culpabilise plus comme ça, ma soeur non plus. Mais par contre, attention de faire l'équilibre, de ne pas développer la paresse. Non, 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 donc il faut rester équilibré, il faut rester équilibré. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur, les bien-aimés. Hein? Voilà, que le Seigneur soit béni. Hein? Vous voyez, les bien-aimés témoignent. Oh, c'est vrai. Oh, vous voyez, tout le monde témoigne. Tout le monde a déjà vécu ça. Ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois. Hein? Tellement on veut que ce soit mécanique, tout ça, tu forces les choses et puis après, la fatigue est là, tu t'endors et tu dis quelques bêtises, tu te réveilles. Oh Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Hein? Waouh, 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 waouh. Hein? Parfois le Seigneur rit, hein? Le Seigneur rit, dit, ah ma fille, mais repose-toi, tu es fatigué, mon fils, repose-toi. Demain, je te donnerai la vigueur pour que tu pries. Voilà, ou dans la nuit, je vais te réveiller pour que tu pries. Voyez, voilà, donc mais c'est un père pour nous, le Seigneur, Yehoshua Mashiach. C'est notre père, voyez. Nous l'acclamons, hein. Voilà, voilà, voilà. Waouh, 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 waouh. Hein? Quelqu'un qui met, je rigole, mais j'ai connu de grosses déprimes à cause de ça. Hein? Waouh, waouh, waouh. Hein? Voilà, donc c'est que le Seigneur soit béni. Oh là là, trop vrai. Quelqu'un d'autre qui met... hein? Et un jour, le Seigneur m'a dit, même si je fais 5 minutes, mais oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prière, ce n'est pas la poursuite des records. Hein? Tout le monde acclame le Seigneur aussi, que le Seigneur soit loué pour toutes choses. La prière, ce n'est pas, oh non, je vais battre le record. Hier, j'ai prié 15 minutes. Aujourd'hui, il faut que je prie 17 minutes. Après-demain, il faut que je prie 20 minutes. Ouais, vous voyez, c'est de gloire en gloire. Après-demain, il faut que je prie 25 minutes. Voyez, mes bien-aimés, c'est de gloire en gloire. Non, c'est pas les battre des records. Tu vas finir à combien? Tu vas finir des prières de 4-5 heures d'affilée? Waouh, mais non, nous sommes pas des recordman. Non, le Seigneur veut qu'on prie dans l'esprit, hein, au moment opportun, selon que l'esprit conduit. Voyez, selon que l'esprit conduit, parce que sinon, on l'a vu, ça aussi, même si c'est la prière, mais c'est aussi la religiosité. Vous avez des gens qui disent, non, moi je prie, je sais pas, 5 heures d'affilée, 4 heures d'après. Oh, toi, et puis il vient voir l'autre, toi tu pries combien? Oh, mais moi ça m'arrive de prier 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ah bon, c'est tout? Oh non, là, crie au Seigneur pour qu'il te donne, pour que tu puisses prier plus longtemps. Moi je prie 2-3 heures d'affilée. Mais non, 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 ce n'est pas des prestations de prière ou les prestations de méditation. Hein? La méditation, c'est de comprendre quelque chose, c'est de recevoir quelque chose, de comprendre quelque chose, d'être éclairé dans quelque chose. La prière, c'est pareil, c'est quand l'esprit conduit et que ce soit un moment de communion avec le Père. Voyez, c'est ça en fait. Mais quelqu'un qui bat des records de 3-4 heures de prière, mais zéro communion avec le Père, ça sert à rien. Vaut mieux quelqu'un, c'est pas long forcément, mais c'est une vive communion. Vous n'avez jamais vu, parfois dans la journée, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir. Vous n'êtes pas dans un contexte favorable forcément pour la prière, hein? Mais vous ressentez l'onction qui vient sur vous. Hein? Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà senti ça? Vous sentez l'onction qui vient sur vous. Voilà. Donc là, vous dites quelques mots au Seigneur. Parfois, vous pouvez même ne pas parler, mais dans votre cœur, vous rentrez dans le Saint des Saints, vous bénissez le nom du Seigneur, on adore le Seigneur, on le bénit. Et on se sent édifié, frère. Ça n'a pas forcément duré, je ne sais pas combien de temps. Et parfois, le Seigneur peut nous prendre et ça dure longtemps. On sort de là, on regarde, dit, waouh, j'ai passé tout ce temps dans la présence du Seigneur, 2 heures, 1 heure. Ah, merci Seigneur, je m'en suis même pas rendu compte. Mais ce n'est pas des poursuites de records, tu mets le chrono et puis tu comptes. Non, 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 hein. À part si c'est un temps de prière, on a dit que on fait une chaîne de prière, chacun prend 30 minutes, 20 minutes ou 1 heure. Bon, c'est normal qu'on surveille l'heure. Mais sinon, en soi, la vie de prière, ce n'est pas une vie de chrono. Hein? Voilà, c'est pas une vie de chrono. Non, 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 non. C'est selon l'esprit. Voilà. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. C'est intéressant de parler
voilà, du vif du sujet de ce que nous pouvons vivre, les enfants du Seigneur vivent. Hein. Voilà, donc c'est ça, hein, les émissions Vivre l'Évangile, que le Seigneur soit loué. Et voilà. Hein. Une fois, je n'arrivais pas à dormir. Quelqu'un qui met sur le chat. Et le Seigneur est passé, il m'a donné une tape sur le front et j'ai dormi comme un bébé. Ah bon? Oh là 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 là, mais des belles choses que les enfants du Seigneur vivent avec le Seigneur. Hein? Voilà, hein? Tout le monde bénit le Seigneur, trop vrai. Voilà, je faisais ça, voilà. Je faisais tout le soir, mais j'étais épuisé. Hein? Voilà, non, la prière c'est au moment opportun, selon le Saint-Esprit, selon que l'Esprit nous conduit. Ce n'est pas débattre des poursuites de records. Non, frères et sœurs, non, voilà. Donc en tout cas, il n'y a pas de complexe à avoir, au contraire. Hein, donc vous croyez que nous sommes là pour impressionner le Seigneur? Non, certainement pas. Hein? Qui peut impressionner le Seigneur? Hein? Dites-moi, qui peut impressionner le Seigneur d'une manière comme d'une autre? Voilà, donc au contraire, soyons dans la simplicité. C'est lui qui nous donne la capacité, comme quelqu'un nous a mis le verset tout à l'heure. Hein. Voilà, la capacité, la force, le moyen. Et voilà, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. C'est lui qui nous aide en toutes choses. À lui la gloire, l'honneur, la puissance, la reconnaissance, à notre Père Céleste, Yehoshua HaMashiach, d'éternité en éternité. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, je vois que vous êtes encouragés. On lit un peu vos messages là. Et donc, nous le sommes tous et nous bénissons le Seigneur. Et merci Seigneur pour ce temps de prière et d'exhortation. Voilà. Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, alors jette un petit coup d'œil du côté de la carte ce soir. Salutations. Waouh, il y a la Colombie qui est connectée ce soir. Oh là là, que le Seigneur soit béni. Salutations à nos frères et sœurs de Colombie. Eh ben, dis donc. Hein? Waouh. Et béni soit le nom du Seigneur. Nos bien-aimés des US également. Salutations. New York, Canada, Toronto, Boston, Québec. Voilà, en tout cas, salutations à tout le monde. L'île de la Réunion également. Salutations à nos frères et sœurs là-bas. Et Israël. Waouh. Que le Seigneur soit béni. Salutations à nos frères et sœurs du côté d'Israël. Ben, dis donc, le Seigneur fait des belles choses. Soyez encouragés aussi. Nos frères et sœurs, amen. Le Maroc également, que le Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'Espagne, l'Italie, la France, voilà. Et Belgique, Angleterre, tout ça comme d'habitude en tout cas. Nous sommes dans la joie, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche soir, 21h45. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Demeurons en lui. Amen, amen, amen.